Bonjour, je m'appelle Emmanuel Marchetti, je suis chirurgien orthopédiste au centre ostéo-articulaire Fleming à Bourgoin-Jallieu et je traite les problèmes d'arthrose de la hanche et du genou. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le principe et le traitement de l'arthrose du genou. Avant de présenter l'arthrose du genou, on va faire un petit rappel anatomique sur le genou, comment ça se passe et quel est le fonctionnement du genou. Donc un genou, ça se présente comme cela, une partie osseuse inférieure qu'on appelle le tibia, une partie osseuse supérieure qu'on appelle le fémur, et sur le devant, qui n'est pas représenté ici, un petit os qui va coulisser lors du mouvement qui s'appelle la rotule. Le genou, pour fonctionner, les trois pièces osseuses doivent être tenues les unes avec les autres, et donc ça c'est l'action des ligaments. Ligament latéral interne sur le côté, ligament latéral externe sur l'autre côté en externe, et à l'intérieur les deux ligaments croisés parce qu'ils se croisent à l'intérieur du genou. La rotule de la même façon est tenue par l'appareil extenseur qui permet de tendre la jambe et par un système ligamentaire qui va l'empêcher de se luxer. L'arthrose, c'est l'usure du cartilage. Le cartilage, c'est la pièce rose entre les deux os, donc la surface ici que l'on voit rosée entre les deux os, et qui va permettre aux deux os de fonctionner l'un par rapport à l'autre. Ça forme un petit coussinet qui va permettre que le mouvement se fasse de façon correcte. L'arthrose, c'est l'usure de ce coussinet, c'est quand ce coussinet va devenir de plus en plus mince et qu'il va finir par disparaître. Lorsqu'il n'y aura plus de coussinet, les deux os vont rentrer en contact l'un par rapport à l'autre, ce qui entraîne des douleurs assez importantes. Pour finir, sur le genou, et chose qui est assez importante pour nous dans la prise en charge chirurgicale, c'est la notion de compartiment dans le genou. C'est-à-dire que pour nous, le genou va comporter trois compartiments. Un compartiment fémoro-tibial interne, un compartiment fémoro-tibial externe et un compartiment qu'on appelle fémoro-patellaire, qui est le compartiment entre le fémur et le petit os qui est devant, qui s'appelle la rotule. Alors oui, bien entendu, il faut faire des examens, on en aura besoin pour le diagnostic et puis aussi pour le projet thérapeutique. En fonction du résultat de ces examens, on va savoir si on est accessible à un traitement médicamenteux ou par injection, ou si on doit aller vers un traitement plutôt chirurgical. Ces examens sont principalement les radiographies, donc une radiographie de toute la jambe en charge et une radiographie du genou de face et de profil, ainsi qu'une incidence spécifique pour voir la rotule. Sur une radio de face, vous pouvez voir que les deux os sur une partie du genou se touchent. Et à cet endroit-là, ça veut dire que le petit coussinet dont je vous ai parlé juste avant a disparu et qu'on est en stade d'arthrose avancée. Sur la radio de profil, on va pouvoir constater également un pincement articulaire, c'est-à-dire les surfaces osseuses qui se rapprochent, et voir un petit peu plus au niveau de la rotule si l'arthrose atteint ce compartiment-là également. Enfin, sur la dernière incidence de la jambe entière en charge, qu'on appelle le pangonogramme en charge, on va pouvoir voir l'axe de la jambe. Ça va nous donner des renseignements très importants sur qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager cette arthrose. Alors, la prise en charge est tout d'abord médicale et diététique, c'est-à-dire que le genou est sujet aux forces du corps et notamment au poids, et donc c'est vrai que plus on a de poids sur son genou, plus les douleurs sont importantes. Et puis après, c'est les prises en charge médicales. Alors, médicales par des traitements pour la douleur, des traitements pour l'inflammation, et puis après, on a les traitements rhumatologiques. Il y a certains traitements qui sont plus spécifiques de l'arthrose, pour lutter un petit peu contre l'arthrose, et puis il y a des traitements par injection. Injections qui ont pour but soit de diminuer l'inflammation et de diminuer les douleurs de l'articulation, soit pour but d'injecter un gel dans l'articulation qui va permettre aux deux surfaces, malgré la diminution du coussinet, de bien fonctionner l'une par rapport à l'autre. C'est ce qu'on appelle la viscosupplémentation. Actuellement, il y a enfin une dernière solution qui n'est pas chirurgicale, qui est de plus en plus utilisée, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de recul, qui s'appelle les injections de concentrés plaquettaires. On appelle ça les PRP. Et donc ça, on prélève du sang du patient, on recueille ces plaquettes qui sont des cellules de l'inflammation, on les concentre en les centrifugeant et on les réinjecte sur le site de l'arthrose qui est pour l'instant semble donner de bons résultats en termes de douleur et de satisfaction fonctionnelle. Ça va permettre d'attendre le stade définitif quand le coussinet a disparu
Quand le coussinet a disparu, on est au stade chirurgical. Et donc là, ça va dépendre un petit peu du type d'arthrose. Et en fonction du type d'arthrose, on pourra décider de quelle solution chirurgicale on peut apporter, parce qu'on n'aura que 2 solutions chirurgicales. Ça va être de changer le coussinet qui est abîmé, et donc c'est soit on change une partie du coussinet, on appelle ça la prothèse unicompartimentaire, soit on change la totalité du coussinet, et on appelle ça la prothèse totale de genou. Dans le cadre où cela touche un seul compartiment, il y a un seul endroit où l'os est déformé par l'arthrose, il y a un seul endroit où le pincement articulaire se fait sentir, cela se retrouve cliniquement, on décide de faire une prothèse que de ce compartiment, ce qu'on appelle une prothèse unicompartimentaire. On va faire passer un scanner au patient qui va nous permettre d'avoir une planification. Sur la planification, on va pouvoir calculer ce qu'on va vouloir faire, comment on va vouloir positionner la prothèse pour que le remplacement du cartilage soit au plus près possible de l'anatomie. Grâce à ces calculs informatiques que l'on fait en amont de l'opération, avant l'opération, on va pouvoir faire fabriquer sur mesure le système de mise en place de la prothèse unicompartimentaire qui sera dédiée à ce cas de figure-là, dédié à ce patient-là. On va imaginer qu'il y a une seule partie du genou qui est abîmée, un seul endroit où le cartilage a disparu, et donc il va falloir remplacer ce cartilage qui a disparu sans abîmer le reste du genou. C'est ce qu'on va faire en mettant en place la prothèse unicompartimentaire qui va permettre de remplacer uniquement le cartilage abîmé et non pas le reste du genou. Donc le reste du genou reste strictement natif, on remplacera uniquement la partie du genou qui est abîmée avec un faux cartilage en métal en haut et en bas un faux cartilage en métal avec une petite couche de polyéthylène qui permettra de coulisser, que les 2 pièces coulissent l'une par rapport à l'autre et un petit amorti du choc. Dans le cadre où l'arthrose touche plusieurs compartiments, on décide dans ce cas-là de faire une prothèse de tous les compartiments du genou. On ne remplace pas le genou, on remplace que le cartilage, donc on remplace tous les compartiments et on fait une prothèse totale de genou. Dans ce cadre-là, c'est la même procédure, c'est-à-dire qu'on va faire réaliser un scanner avant l'opération, quelques semaines avant l'opération. Ce scanner va nous permettre une analyse très fine de la déformation osseuse, de l'anatomie du patient. Ça nous permet de voir une planification qui nous permet de restituer exactement l'anatomie osseuse du patient après la chirurgie. On va enlever le cartilage qui reste et des 2 côtés du genou, on enlève la surface cartilagineuse qui est en bas, on enlève les surfaces cartilagineuses qui sont au-dessus et on va les remplacer par un faux cartilage, un cartilage métallique qui aura exactement la même taille et la même forme que celui qu'on a enlevé et qui va venir se positionner dessus à la place. Des 2 côtés, on va pouvoir faire cela et ça permettra de restituer une fonction articulaire correcte. L'opération de la prothèse de genou, c'est une opération qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction du travail qu'il y a à effectuer. C'est une opération qu'on fait en général sous anesthésie générale, le patient dort complètement, ce qui permet une meilleure détente musculaire et donc ce qui permet de moins être agressif d'un point de vue chirurgical. C'est une chirurgie pour laquelle on arrive le matin à la clinique et le délai d'hospitalisation, c'est à la carte. C'est-à-dire qu'on sait vous faire rentrer le soir même, on sait vous garder 1 ou 2 nuits à la clinique, et puis pour certains patients qui sont isolés ou pour les cas très compliqués, on peut même aller en centre de rééducation dans les suites. La chirurgie du genou, c'est extrêmement douloureux. Alors on a des solutions pour que la douleur soit le mieux contrôlée possible. Ces solutions sont les techniques d'anesthésie, et donc soit on réalise, nous chirurgiens, pendant l'opération, une infiltration dans le genou pour qu'il y ait des produits qui endorment la douleur pendant quelques heures après l'opération, soit c'est l'anesthésiste qui fait ça juste avant l'opération en faisant ce qu'on appelle un bloc, une anesthésie loco-régionale. Et les 3-4 jours qui suivent, on est obligé de prendre en systématique des traitements antalgiques assez forts. Mais maintenant, avec les traitements modernes, on arrive à bien contrôler les choses.
La rééducation, il faut savoir que les techniques chirurgicales ont évolué, les techniques d'anesthésie ont évolué et donc on est dans ce qu'on appelle la récupération rapide. Récupération rapide parce que la douleur va être mieux contrôlée et le geste chirurgical va être moins agressif. Donc les gens vont se sentir mieux, en théorie, plus vite qu'il y a 15-20 ans. Ça n'empêche que pour la prothèse du genou, la rééducation, c'est capital. Une bonne rééducation, ça ne veut pas forcément aller en centre de rééducation. Avoir un kiné qui s'occupe bien de vous, qui vous prend 2 à 3 fois par semaine, 1 heure, 1 heure et demie la séance et qui s'occupe bien de vous, qui vous fait bien travailler, qui vous donne les bons exercices à faire et que vous êtes motivé aussi pour le faire de façon autonome à la maison, c'est largement suffisant et ça permet d'avoir des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Par contre, ce qui est très important, c'est de faire un peu de rééducation avant l'opération. On fait une dizaine de séances, on sait que ça donne un meilleur résultat, donc une dizaine de séances avant l'opération et puis après, de bien prévoir les séances avec son kiné qui a fait les séances d'avant, il fera les séances après, il va bien s'occuper de vous. Il faut compter environ 3-4 mois de rééducation chez votre kinésithérapeute et après on peut reprendre une activité classique, quoi. Alors, en conclusion, la prise en charge de l'arthrose du genou par la mise en place de prothèses, c'est devenu une chirurgie qui est réalisée de façon extrêmement courante. C'est-à-dire qu'on fait ça de façon très régulière. Ce n'est plus une chirurgie qui est devenue exceptionnelle. Ça reste une chirurgie qui est très lourde, ça reste une chirurgie pour laquelle il faut être bien préparé. Bien entendu, les techniques n'arrêtent pas d'évoluer. On a de plus en plus d'outils à notre disposition pour essayer de faire de mieux en mieux. Il faut savoir que c'est une chirurgie, si elle est faite au bon moment, il ne faut pas la faire trop tôt, mais si c'est fait au bon moment, on a des taux de satisfaction qui sont excellents. On peut avoir une reprise de sport, alors bien entendu pas la course à pied, mais le ski, nous qui sommes près des montagnes, on a beaucoup de skieurs qui ont été opérés d'une prothèse de genou, le vélo, la randonnée, tous les sports sans impact violent peuvent être repris. Et ce qui est extrêmement important, c'est d'en discuter avec son chirurgien pour ne pas la faire quand on a trop d'attentes. On ne va pas pouvoir se retrouver avec une prothèse de genou comme quand on était à 20 ans, à faire un sport co ou à courir, voilà. Mais par contre, faire une prothèse de genou quand on n'a plus accès à la randonnée, à la promenade, au ski, au vélo, à des choses comme ça, bah oui, c'est une bonne solution.